Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 21e épisode du Devoir de tout dire et du droit de savoir avec Virginie Dornier. Donc, nous allons terminer le fameux dossier, le dernier dossier de la septologie consacré à échec au maths, clap de fin. Donc, merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne. Avec derrière moi les ouvrages, comme d'habitude, qui vont nous accompagner, à savoir Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples, les complots mondiaux contre la santé. C19 de Patrick Ledrapier, Gouvernance perverse de Marion Saint-Michel, Enquête sur un virus de Philippe Aymar, avec Je te crois de Jacqueline Barthélémy, Serge Monast, l'intégrale, et Pierre Matt, Agenda 2030, et les deux ouvrages de Serge Abad-Gaillardeau, à savoir La conversion d'un franc-maçon et Franc-maçonnerie et politique. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mon invité, que je suis apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire, et je rappelle également que je n'appartiens à aucun réseau. Je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club, Table 700, Mon cul sur la commode, ou quelques réseaux hermétiques connus à ce jour. Et bien entendu, je rappelle que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Donc, je vous dis à tout de suite. On relaye, on informe, on éveille. On lit leurs travaux, on écoute leurs interventions. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas. Bon, c'est la 21e et c'est la dernière pour toi, puisque ensuite ce sera Jean-Pierre qui prendra le relais pour la partie de ces dossiers. Il Alors avant de existe commencer, vraiment. oui, il existe vraiment. Oh, Il et existe vraiment. les auditeurs Je l'ont précise. vu il y a longtemps, mais la toute première émission qu'on avait faite tous les trois, qui était un peu bancale et maladroite parce que vous n'aviez pas l'habitude depuis longtemps de faire des vidéos. Mais voilà, en tout cas, là, les choses ont changé assez drastiquement d'ailleurs. Et j'en profite au passage, puisque nous enregistrons cette émission le mercredi 25 mars 2026, pour avoir une pensée à nouveau pour Christine Coton, puisque des dossiers sortent en ce moment, notamment dans des commissions d'enquête, notamment en Allemagne. Le rapport que Christine a écrit, à l'heure où nous parlons, je ne l'ai pas encore publié, je le publierai les week-ends du 12 et 19 avril 2026. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, au moment où elle sera diffusée, peut-être que les rapports seront déjà disponibles dans la playlist de ma chaîne YouTube, dans la liste de lecture. Mais voilà, déjà, c'est important parce que Christine avait été avec nous aussi pendant l'émission, une fois. Et ce soir, donc, avant d'aborder cet épisode 21, j'aimerais que tu nous fasses ton regard personnel sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, sur cette série. Déjà, si ça a été à la hauteur de tes attentes par rapport à toutes ces alertes lancées depuis 5 ans, et parfois cette marginalisation, et surtout cette marginalisation que vous avez connue dans le milieu alternatif, on va dire. Aujourd'hui, quel bilan tu dresses déjà de tout ce qu'on a vu ensemble depuis ces dernières semaines, et ce que tu attends de la suite surtout? Alors, je n'attends rien. Ça, c'est le principe des thérapeutes. C'est d'apprendre à ne rien attendre. Ensuite, tu vas me manquer. Comme disait Dewey dans Malcolm, je ne On m'attendais à prend rien, mais je des suis quand même habitudes. déçu. Non, plus sérieusement, et je suis sérieuse quand je dis que je n'attends rien. C'est-à-dire que ces dossiers, il a fallu qu'on les fasse parce que c'était nous et personne d'autre. On a rempli notre part, on l'a fait du mieux qu'on l'a pu. Ça a été compliqué.
Les choses sont inscrites dans la matière, donc il y a une historicité. J'ai de bons retours, ça démontre bien que pour ceux qui nous disent vous n'êtes pas assez scientifique ou alors vous n'êtes pas assez spirituel, tu vois là, ok, ça comme ça c'est fait. Si on fait le bilan, eh bien, il ne fait plus aucun doute que le Covid-19 est une guerre non conventionnelle, que les produits en lien avec le Covid, y compris les cellules vivantes du SARS-CoV-2 de la famille du SRAS, sont manufacturés et sont des dual use ou des biens à double usage militaire. Il ne fait plus aucun doute que la Ve République devrait être mise en nullité absolue. Il ne fait plus aucun doute que la Quatrième République a été un énième coup d'État et que de ce coup d'État, si on ne le dénonce pas, eh bien, on ne pourra pas clôturer l'épisode Union européenne, puisqu'on doit l'Union européenne, la CE, l'Union européenne, à partir de ce coup d'État du 16 janvier 1947, mais que ça clôturerait aussi ce qui s'est passé en juillet 1947, à savoir la mise en place de l'État d'Israël. Donc, si on veut prendre fait et compte de la France est un pilier majeur, voire le nexus de toute l'ère contemporaine, et non pas un petit pays dont on a tendance à critiquer, alors qu'en fait, on porte une charge, et parce qu'on est à la hauteur de ça. Et puis, on va se terminer la septologie, ça va être dense. Je sais que je dois clôturer ce dossier-là, parce qu'il ne peut pas y avoir de 22e épisode me concernant, puisque là aussi, le nombre d'émissions est crypté. Voilà. Donc, on va essayer de faire la nique au joker, donc au jackpot, ou au pot de Jack, et je vais faire du mieux que je peux. Ça n'a pas été un exercice facile, et je te remercie parce qu'on arrive à être un binôme assez Efficace. bienveillant l'un envers l'autre. Oui. Et comme dirait monsieur mon mari, je suis non pas imprévisible, mais je suis, il te le dira la prochaine fois, je ne sais plus. C'est-à-dire que même moi, je ne sais pas comment je vais réagir ou agir en fonction de ce qui se passe. Donc, il faut prendre les choses comme elles sont. En Et tout cas, c'est peut-être là une des choses qui est le plus important, c'est que il faut qu'en face, les personnes se désolidarisent du phénomène d'imprégnation on vous déroule le rouleau de lotus avec comment te dire, sans être trop précise dans ce que je vais dire, mais faites-vous confiance de l'autre côté. Je me fiche de savoir si la personne que j'ai en face de moi, elle est professeur, directeur. Je me fiche de ça. Dès lors que je sais que ce que j'ai fait est dans le vrai. Donc, en face, le jour où j'aurai un détracteur qui aura le cran de venir discuter avec nous de nos dossiers, on en discutera. Mais malheureusement pour eux et pour elles, nos dossiers les ont précédés et la réalité ne fait que donner raison à nos dossiers. Et pendant des années, effectivement, on a tapé à la porte. Alors, on était monsieur, madame avec nos dossiers sous le bras. C'était, on ne vend pas des calendriers, mais tant pis pour ces gens-là. Et on ne l'a fait que pour la vérité. Et puis, j'avais pas le choix. J'aimerais qu'à nouveau, on rende hommage à Christine qui nous a permis cette rencontre aussi, qui en 2023 m'a présenté vos travaux et qui a fait que tout cela s'est produit aussi. Elle a été le déclencheur et j'allais dire le déclic de tout cela. Et une énième fois, et j'en terminerai là, c'est que j'ai lu vos dossiers vraiment en m'y investissant pleinement et en mettant de côté le reste, suite notamment à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris, qui a choqué le monde entier et surtout qui a fait prendre conscience de
du pédolant dans lequel nous vivions, de l'idéologie wokiste, et cetera. Et c'est là que justement je suis entré de plein pied, en suivant le lapin blanc dans le terrier grosso modo et en voyant autre chose que ce que nous voyions à ce moment-là déjà. Donc voilà, merci à Christine. Et alors nous parlons, Christine continue le combat, contre ses douleurs, contre ses blessures, et cetera. Et par ce rapport qu'elle, nous a transmis, datant du 27 janvier 2025, eh bien beaucoup de choses sortent et notamment à l'étranger. Donc la boîte de Pandore continue de s'ouvrir et maintenant ce 21e épisode, on va le terminer sur Échec aux maths. Alors je ne sais plus à quelle page exactement nous en étions, 60, mais on avait terminé 68. Alors, pour rappel, d'accord, l'épisode précédent, c'était une approche assez particulière du mythe de Platon, enfin du mythe de la caverne de Platon, puisque nous avons constaté, comme beaucoup, on n'est pas les seuls, que l'adversaire, qu'il soit placé en pole position, c'est-à-dire au pouvoir, au pluriel, ou qu'il fasse partie de la nouvelle version, donc qui est censée renverser le pouvoir en place, cet adversaire utilise le même référentiel. Alors on va vous parler de Hobbes, on va vous parler de Platon, on va vous parler toujours des mêmes individus, des mêmes auteurs, des mêmes scientifiques, etc. Régulièrement, parce que ce sont des initiés, qui s'en cachent ou pas. Et donc, il se trouve qu'il a fallu que dans mes pérégrinations, j'aille y voir. Et j'ai abordé le mythe de la caverne à la fois d'un point de vue anatomique, en comparant la caverne et le processus du mythe de la caverne au cycle ovarien féminin chez nous. J'ai abordé le mythe de la caverne d'un point de vue spectre lumineux, on va dire, des infrarouges aux ultraviolets pour comprendre l'électromagnétisme dans lequel on est baigné. Je l'ai également abordé, ça c'est juste pour rappel, d'un point de vue, alors si les puristes, épargnez-moi vos commentaires, d'un point de vue vibratoire, au niveau musical, avec la clé de sol, la clé de ut, etc., en lien toujours avec comme point de départ le mythe de la caverne de Platon. Et par la suite, j'ai abordé la gammatogénèse. Alors la gammatogénèse, pour la non-scientifique que je suis, c'est tout ce qui concerne en fait le cycle qui amène à la fabrication des spermatozoïdes chez les masculins et puis les ovules chez les féminins. On va dire nous ne sommes pas des ovipares, nous sommes des mammifères. Biologiquement, hein, on ne parle pas de spiritualité, de l'âme, de l'esprit, etc. Et donc, à partir de là, non seulement j'ai travaillé sur le cycle des spermatozoïdes et des ovules, mais également en lien avec le mythe de Platon. Et puisque les référentiels religieux sont portés sur, que ce soit la Bible, le Coran ou la Torah, il y a la création du monde, j'ai été amenée à voir les analogies entre la création du monde que l'on trouve dans la Bible, non pas d'un point de vue théologique, mais d'un point de vue anatomique. Et tout l'objet de cette partie-là, ça va être, il y aura beaucoup de schémas. À chaque jour que l'on retrouve dans le passage de la création dans la Bible, j'ai fait des comparaisons anatomiques, biologiques avec le cycle de l'ovulation chez les femmes. Et donc, tout concorde. Alors, si tu pouvais, par exemple, parce que il y a beaucoup d'illustrations, hein, puisque ça reprend aussi les perturbateurs endocriniens. Donc, vous aurez plein de planches anatomiques, puisque les planches des francs-maçons, ce sont des planches anatomiques. On rappelle le livre de Corinne Lalo sur les perturbateurs endocriniens, par exemple, où elle en parle justement. Et là, tu as une illustration avec les perturbateurs endocriniens, substances susceptibles de modifier le fonctionnement des glandes endocrines, organes responsables de la sécrétion des hormones. Voilà.
Et c'est juste un tout petit passage, effectivement, et on se rend compte que tout notre environnement a été pollué depuis des lustres. Alors, je n'ai pas lu le livre de Corinne Oui. Lalo, mais là, il se trouve que dans nos dossiers, au fur et à mesure de nos recherches, on se rendait compte qu'effectivement, tout était rattaché, tout était relié. Donc, ça rejoint également probablement le livre de Corinne Lalo que nous n'avons pas, puisque nous ne sommes Mmh. pas en mesure Bien sûr. d'acheter des ouvrages. Euh, La spermatogénèse. voilà. Après, ça, c'est ce qui se trouve au niveau du symbole LFI, Pasteur, etc. Ça, c'est ce qui se trouve. Quels ouvrages ou quelles études vous avez pu lire, notamment, pour écrire ce dossier-là? Parce que c'est quand même très pointilleux, très technique. Est-ce que c'est votre expérience en laboratoire, dans le milieu pharmaceutique? Ouais. Alors, c'est bien qu'il nous pose cette question-là, c'est-à-dire que si vous voulez connaître le parcours professionnel de Jean-Pierre, il suffit d'aller sur LinkedIn et vous verrez tout son parcours professionnel depuis son bac D jusqu'à sa formation en sophrologie, après avoir été suspendu, etc. Moi, mon profil LinkedIn, c'est une page vierge, ça me permettait d'aller voir chez les autres. Quand j'ai fait ma formation à la fac de pharmacie de Châtenay-Malabry, eh bien, le cursus faisait on avait à la fois l'équivalent en condensé de la première année de médecine et l'enseignement en pharma. Le voilà, monsieur mon mari. Euh, Et donc, oui, j'ai encore une caisse, on a des bouquins d'anatomie, on a des bouquins de physiopathe, on a des bouquins de réglementaire, j'ai tous mes cours de la fac de Châtenay-Malabry, une caisse entière. Donc, si nous, on a comme public les médecins, on ne vient pas avec du yaourt. C'est-à-dire quand un médecin va nous poser des questions sur les médicaments en lien avec la problématique de leur patient, excuse-moi du peu, c'est pas un prof de sciences nat qui va pouvoir répondre à un médecin. Il faut arrêter de dire qu'on n'est pas formé à. On arrive en bout de chaîne, nous, dans le circuit de l'industrie pharmaceutique. Donc forcément, quand on passe, comme je l'ai fait, en formation pour être diplômé et apte à être recruté dans les laboratoires ou les prestataires de services, on a tout un cursus. Quand j'ai fait ma soutenance à Châtenay-Malabry et que j'ai eu 19 sur 20, ouais, je ne l'ai pas volé mon diplôme. Donc, voilà, et Jean-Pierre, c'est toute sa carrière. Donc, et il travaillait avec des, des, des profils autres que les médecins généralistes. Donc ça, pour nous, il a fallu qu'on ressorte nos bouquins. Même si je suis sortie du circuit de l'industrie pharmaceutique depuis 2011, j'ai encore mes livres. C'est comme le vélo. Il ne faut pas que j'oublie de mettre la selle, mais ça revient, quoi. C'est tout. Et j'étais déléguée en uro. Alors, c'est pas ça, c'est de l'autre côté. Donc, j'étais spécialiste en urologie. Donc, je suis allée dans les blocs opératoires pour assister à des opérations avec les urologues. C'était mon métier. C'était mon métier à la base. Très Donc, bien. Donc là, on est sur la gamétogénèse de Partium 500, mais par rapport au renfort de Novim 3000 en arrivant au port. Gamétogénèse, méiose, spermatogonie, spermatocyte, spermatite, spermatozoïde. Donc, on ne va pas rentrer dans la biologie, je ne vais pas vous faire un cours, ce n'est pas l'objectif, mais c'est que de la même façon que tout au long des dossiers, j'ai décrypté des liens entre, bon, par exemple, Marianne qui inverse la chronologie entre Anne et Marie pour aller jusqu'à Jésus, et il remonte le cours du temps en passant de Anne-Marie à Marie-Anne, et bien là, c'est pareil, je me suis rendu compte, mince, que la création du monde dans la Bible, ça correspond au cycle de l'ovule chez les femmes. Et donc, chaque jour, on va pouvoir avancer tranquillement. Chaque jour que l'on retrouve dans la Bible,
je vais essayer de te faire avancer. On revient sur le principe des chakras comme Tout dans le est dernier lié, épisode. tout est Ouais. lié. Vraiment, tout est lié. C'est pour ça que pour moi, c'est compliqué, à moins de faire un PowerPoint Non, mais c'est pour ça spécifique. que j'invite les gens, encore une fois n'est pas coutume, à t'écrire, puisque je remettrai dans le commentaire épinglé de la vidéo ton adresse mail, le lien vers les dossiers en général. Donc, je rappelle, quand vous cliquez sur le Dropbox, vous avez les 20 premières pages du préambule. J'en ai même fait une lecture audio d'ailleurs. Et vous avez en fin de page, en fin de toute la série, eh bien, les liens cliquables comme on dit, avec justement dossier par dossier. Et Virginie peut vous envoyer le dossier adéquat. Alors bien sûr, si vous arrivez pour la première fois dans la série en ce 21e épisode, forcément les 20 autres, il faut quand même les regarder, ou en tout cas un minimum, pour avoir une idée. Parce que sinon, en partant du Covid, on ne comprend pas forcément la cohérence ou la ligne directrice, et pourtant tout est intimement lié, parce qu'on remonte beaucoup plus loin que le Covid. Il y a une forme d'introspection et de réflexion globale sur tous les sujets de notre temps, mais de manière aussi historique et humaniste, si je puis dire. Donc, on a cela. Et puis, donc là, on est sur les follicules. Mais il y a beaucoup de textes parce que j'avais à cœur que chacun d'entre vous, de l'autre côté, quel que soit votre parcours, votre métier, votre vie, vous soyez pas euh, bloqué par des appréhensions et des fausses croyances. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, et revenir sur ce schéma-là, tu peux le réduire un tout petit peu pour donner une vision d'ensemble, parce que voilà, en haut de parfait, en haut de cette page, voilà, vous avez le cycle biologique au niveau des ovules, des ovaires. Enfin, voilà, ça c'est biologique. Et en dessous, vous avez l'équivalent, soit en termes de chakras, donc les chakras correspondent à des vibrations, donc avec en hertz, et chaque chakra correspond également à un jour, à une vibration dans la création du monde dans la Bible. Et à partir de là, on va décortiquer chaque passage de la Bible, on va le retranscrire et l'expliquer à partir du cycle de l'ovule chez la femme, et ensuite en phase Hertz ou lumière ou chakra, puisque tout est lié, absolument tout est lié. Et c'est comme ça, et c'est aussi pour ça et par ça qu'on comprend mieux pourquoi l'un de leurs objectifs, c'est de stériliser en premier lieu les femmes, puisque les nourrissons filles viennent avec leur capital, leur dot dès la naissance, puisque c'est in utero que les femmes ont leur sac de bébé en devenir possible, et que si déjà in utero, plus tout le reste, on nous stérilise, on comprend mieux pourquoi, puisque tout est lié. En s'attaquant à la reproduction, il s'attaque, ne serait-ce que ça, dans l'esprit, il faut le comprendre, à la création du monde d'entrée de jeu par rapport au texte de la Bible. D'accord. Ils vont très loin, hein. Mmh. Donc, et à chaque fois, j'ai mis un code couleur en lien avec le chakra. J'ai repris le texte intégral de la Bible que j'ai, donc ça doit être, je ne sais plus laquelle. Et si tu veux, on va en prendre un cours, le premier, tiens, pour que vous ayez un ordre de, comment dire, Une vision d'ensemble. une vision d'ensemble. On va prendre la page du premier jour qui se trouve juste après. Voilà. Commencement, Donc, Dieu créa le ciel et la terre, etc. D'accord. voilà, donc là, dans le cadre, c'est chakra rouge, chakra racine, le code couleur du chakra. J'ai repris, en respectant y compris la pagination, le texte de la Bible. Donc, je vais le lire.
Je vais lire que cette page-là, puisque ce sera reproductible pour chaque jour du texte, et tout le reste de ce chapitre-là. Donc, il est dit dans la Bible et ailleurs, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Je répète, il n'y a rien de religieux, là on est dans le biologique, l'anatomique. Et donc, ça donne quoi? Le premier jour de la Genèse, ou phase, correspond au follicule primaire. Donc, je vous ramène là-bas, aux pages d'avant. Donc, activé et débute en moyenne 3 mois avant l'ovulation. Au niveau ovocytaire, l'interphase G1, etc. Donc, je coupe, je ne vais pas tout lire, mais tout est expliqué en termes de biologie par rapport au texte de la Bible. Donc, on peut partir du principe que la Bible est également un livre anatomique, à défaut d'être un livre médical, quoique. Et ça va être comme ça tout au long de la semaine. Donc, le deuxième jour, ce sera orange pour reprendre le chakra au-dessus du chakra racine. Il y aura des annotations en lien avec les notes de musique, plus la biologie en termes de cycle intime de reproduction. Donc pareil, il y aura toujours. Là, on est déjà à la fin du cycle, hein, puisqu'on est sur le chakra coronal, le violet. Et enfin, vous aurez un tableau récapitulatif. D'accord. C'est avec une impressionnant. synthèse. Ah. Donc, on a à la fois le cycle de ce qu'on appelle la folliculogénèse avant J14, l'ovulation, l'éjection quand on est féconde, nous les femmes, sur les 7 jours. Ensuite, tu as le cycle de l'ovogénèse. Peux-tu monter juste un tout petit peu pour qu'il y ait vraiment les noms des... La retranscription à partir du texte de la création du monde dans la Genèse, la retranscription en termes de notes de musique, puisqu'on est on voit qu'il y a quand même de la sonothérapie, on voit qu'il y a des soins par les sons, par exemple, on comprend mieux pourquoi. Il y a la retranscription en termes de couleurs et la retranscription en termes de chakras. Tout est lié. Donc, s'ils viennent faire un melting pot, un mélange de tout ça, c'est bien pour reconstruire quelque chose qui leur corresponde plus, mais qui n'a rien à voir avec ce qui est de l'ordre de la création dans son ensemble, puisque là, on parle global. Hein. D'accord. Très bien. Alors là, il y a un autre domaine, l'étoile de David. Alors oui, c'est posé ça, là comme ça, parce que bon, il y aura des explications, mais si tu regardes le centre qui est marqué Shabbat, pareil, il n'y a pas de religion là-dedans, hein, dans ce que je dis. On voit que le losange est allongé, ce qui est au centre de l'étoile. L'hexagone, on va dire ça comme ça. Si tu reviens la France est un hexagone, hein, et l'hexagone, il est levé, il est vertical. Donc, il y a deux mondes qui sont en train de se faire la guerre. Il y a un monde, on va dire, des ténèbres et un monde qui est là pour apporter la délivrance après la naissance. Je vais faire ça comme ça, simple. Quand je vois ce qui suit, là après on est sur les chromosomes, le chromosome X, le chromosome Y. Toujours en lien avec le symbolisme, on est sur... Le karyotype à l'ADN. Voilà, il a fallu qu'on inscrive ça aussi
puisque le point de départ, c'était quand même la guerre sanitaire, le Covid. Donc, il fallait qu'on comprenne pourquoi des personnes sensées de tous bords ont vrillé, ont perdu leur repère, que ce soit en médecine ou ailleurs. Et pourquoi on en est arrivé là en si peu de temps? Et en fait, on s'est rendu compte que c'est depuis toujours qu'on est manipulé. Donc, voilà. Alors là, c'est un symbole celtique. D'ailleurs, ça me fait penser à un jeu, je crois, ou un jouet. Tu sais, les trois, là, je sais pas comment on appelle ça, le symbole C'était celtique, les là. toupies. Ouais, c'est ça. Mais et l'une de leurs méthodes, c'est d'inverser et de faire que l'arc-en-ciel, maintenant dans le conscient et dans l'inconscient collectif, y compris chez les personnes qui connaissent la symbolique de l'arc-en-ciel, que ce soit les chakras, que ce soit le pont arc-en-ciel odinique, maintenant, dès qu'on voit un arc-en-ciel, on va l'associer au mouvement LGBT. Eh bien, tout ce qui est de l'ordre du symbolisme a été inversé. Donc là, c'est j'arrive jamais à le dire celui-là, la svastika, à mes souhaits, qui a été La inversée. svastika. Merci, c'est gentil. Donc, qui a été inversée Svastika. en croix gammée. Et les symboles celtiques ont également été inversés. Alors, quand je parle d'inversion, c'est effet miroir. Comme le château de Chenonceau, dont on nous fait regarder que le reflet inversé, alors qu'en fait, on devrait regarder le château ou l'ensemble. Donc là, il y a toute une série de symboles divers, de diverses cultures, avec diverses représentations, mais qui ont tous été inversés. Y compris le fait qu'on soit dans un système fractal, donc du plus petit au plus grand. Et la nature étant bien faite, alors je ne sais pas si on l'a passé, mais j'y ai inscrit aussi des choses que la nature fait bien d'elle-même, comme par exemple la Christophine, pour les Antillais, eh bien, qui est proche de la tête du spermatozoïde, par exemple. Puisque la nature, elle se suffit à elle-même. Donc, les pages suivantes, il y aura une série de photographies, d'illustrations, de symboles, donc, qui ont été inversés. Alors, la C'est fameuse. vrai que c'est dingue parce qu'on croit que, comment dire, la svastika, c'est spécifique de l'Allemagne nazie. En fait, déjà, bon, ça existait à Rome, et puis dans la Rome antique, et puis on voit que dans tous les pays, hein, pas Partout. que. Je te donne un instant, j'ai un poilu qui veut venir. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Donc là, voilà, nous sommes page 109, on retrouve ces symboles. Ensuite, complément d'information sur le chromosome dit sexuel Y. Et là, on revient sur l'historique début de la crise Covid. Voilà, donc Donc, notamment octobre 2021, ouais. leur On est sur objectif, c'est de véritablement, que ce soit le règne animal, le règne humain, on va dire, et le règne végétal, c'est de travailler et de modifier, d'où le transhumanisme, tout ce qui est la création. Donc de nous stériliser, bien sûr, mais pour pouvoir y intégrer leur monde à eux, parce que on ne peut pas être humain ou on ne peut plus être humain quand on est dans cette philosophie, dans cette façon d'envisager le monde. Bref, alors, je vais pas dire ce que ouais, bouf, excuse-moi. Bon, ça c'est à partir de travaux d'un généticien, et où il expliquait qu'on avait beaucoup de points communs avec les éléphants. Donc il y aura tout un travail de d'accord. comparaison entre le comportemental et le génétique. Mmh. Donc si on est proche des éléphants, je crois que c'est 14
moi je ne voudrais pas dire n'importe quoi, il faudra lire. On a beaucoup de points communs avec les éléphants. Ça veut dire quoi? Que de façon naturelle, on devrait être organisé de façon matriarcale, avec la matriarche, Marie, pour faire des analogies, ou Myriam ou Myriam, comme ça tout le monde est servi, et que une organisation sociale plus de cet ordre-là. Alors ça, c'est l'octogone. On en avait discuté. Il faut qu'il soit là quand on enregistre, hein. Il veut te voir. Octogone, on l'avait vu avec le scandale nazi et puis les détournements de fonds avec la Suisse. Là, il va y avoir une autre façon d'aborder l'octogone. Et on va retrouver l'intendant, le président normal, dans les pages suivantes. Voilà. On va les retrouver ici. Alors, de ce côté-là de la planète, qui est fort agité à l'heure actuelle, il y a différents projets qui sont peu médiatisés. Donc, il y a le projet Neom, qui a été abordé il y a quelques épisodes en arrière, et il y a ce projet-là, Octogone. Et on est toujours là, hein. Enfin, quand je dis on est toujours là, la République française consortium est toujours présente. Pareil, il faudra lire les raisons de ce paragraphe-là avec feu le président normal, alias l'intendant. Très bien. Néom, oui. Ça, c'est Néom, effectivement. Néom, et ça, c'est Oxagone. Alors, Oxagone, c'est encore un. C'est toujours. C'est un mélange d'oxygène et d'hexagone. Voilà. Le nom de la ville. Ouais, on se croirait dans Cyberpunk 2077, le truc, quoi. Il se passe énormément de choses dans les coulisses. Et alors ça, ce sont des symboles maçonniques avec l'octogone. Et donc, tout ce qui est en lien avec cette forme-là. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, à moins de faire des PowerPoint spécifiques où je fais véritablement un déroulé avec un page à page et puis un texte à lire, là, comme l'objectif, c'est juste de vous montrer ce que vous retrouverez dans les dossiers quand vous les téléchargerez, bah, vous ne serez pas surpris. Avec toujours des définitions. Des synthèses, des méthodos. Pareil, puisqu'il est question de Noé, le patriarche qui s'était pris une murge dans l'épisode précédent. Parce que bon, je ne l'ai pas expliqué, j'ai rien dit de tel quand on l'a évoqué, mais en gros, on a un patriarche qui a fait une arche avec ses fils, il se prend une murge monumentale, le plus jeune des frères lui sauve la mise, et c'est lui qui est réduit en esclavage. D'entrée de jeu dans la Bible. Et je ne suis pas sur le fait religieux, je le précise. Donc là, on fait un petit tour par le règne antique plus proche de nous géographiquement, avec toute la famille, puisque Noé et On, son anagramme, les éons, donc une époque. Donc on va naviguer dans le temps en fonction de leur postulat darwinien. Qui ne tient plus la route. La fameuse peinture maçonnique. On en a parlé la dernière fois. Voilà, la peinture maçonnique qui est une planche anatomique, en fait, déstructurée.
Donc, on revient sur l'hème, la molécule de base de l'hémoglobine. Comme ça, on en On avait revient parlé. sur le cube de Métatron. Le fer, le cuivre. Alors, le fer, le cuivre, c'est Mars, Vénus. Donc, l'hémoglobine qui est contenue enfin, le fer qui est contenu dans l'hémoglobine. Et puis, son complément ou son opposé, qui est le cuivre, qui est un métal qui est régulièrement volé. Et on ne se demande pas pourquoi. Parce que le fer et cuivre, électromagnétisme, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de techniques désormais de soins, sans aller trop vite, qui sont à base d'objets en cuivre, pas simplement les bijoux. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le tableau alchimique, qui est l'équivalent du tableau des éléments chimiques. Ce qui veut dire que le fer, c'est le symbole masculin, et le cuivre, c'est le symbole féminin. Et on peut y ajouter également, mais c'est pas sur le dossier, mais c'est sur VK, le clavier de nos ordinateurs. AZERTY, etc. Voilà. C'est là Où qu'on. chaque lettre correspond à un symbole alchimique et à un symbole chimique. Et on peut comprendre pourquoi au commencement était le verbe, puisque c'est alchimique. Il y a un côté Nicolas Flamel dans tout ça. Alors, c'est un nom qui ne me parle pas, je ne sais pas s'il existe. Ah, t'as pas la référence, Nicolas Flamel, dans Harry Potter, la pierre philosophale? C'est un C'est pas moi. alchimiste de la C'est pas moi Renaissance. qui les lisais. Non, je plaisante. Ce sont Enfin, non, je les plaisante pas enfants qui sur les Nicolas Flamel, mais non, ça me fait penser un peu aux alchimistes de la Renaissance, Mais italiens, c'est etc. ça, Nicolas. C'est-à-dire que on est véritablement dans une guerre chimique versus alchimique. Par exemple, le terme laboratoire, son anagramme, c'est labradorite. Mais cette guerre a commencé quand, d'après toi? En 1789 ou encore avant? Alors, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à se dire que depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, je suis comme toi, j'attends l'épilogue pour avoir le fin mot de l'histoire. Bien qu'on ait des informations, ce que je peux dire simplement et que je ne fais que répéter, c'est que la période qui a précédé la Révolution, donc l'ère du siècle des Lumières, visait à revenir en arrière pour recréer un monde à l'image de ceux qui sont les oppresseurs, les prédateurs. Donc, j'aurais tendance à dire que ce qu'on appelle matrice et que j'appelle système d'exploitation est là depuis toujours. Mais comme beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on ressent au plus profond de soi, mais il y a des choses que j'ignore totalement et il me tarde de les découvrir. Très bien. Là, c'est l'arbre de la Kabbale, alors qui peut tout à fait être polarisé positivement comme négativement, donc évolutif comme involutif. Et cet arbre de la Kabbale, on le retrouve aussi physiquement à Bruxelles, puisque c'est l'atonium. Mais ça, c'est une des photos qui était dans un autre épisode. Ah, je vous dis, j'ai voyagé. Ah ouais, là, c'est un tournis à 360 là, il y a du lourd, hein. Donc, le rapport entre l'arbre de la Genèse et puis le fameux, la Merkaba, c'est que c'est une partie du schéma, c'est en page 146, c'est un tout petit peu plus loin là. Voilà, c'est-à-dire il manque quelque chose ou il y a quelque chose en trop, il faut comparer. C'est à la page 146, juste avant le mot Israël. C'est la page d'après. Ouais, ça va déjà après. Voilà. Donc il y a pareil, il y a des explications.
Bon, Israël qu'on a découpé, mais je sais que d'autres, et tant mieux d'ailleurs, on se sent moins seul, que d'autres ont eux La aussi. relation entre les 3 piliers du Zéphiroth. Quand j'ai vu Zéphiroth, j'ai pensé à un jeu, vidéo auquel je jouais quand j'étais enfant et adolescent qui s'appelait, Final Fantasy VII et dont l'ennemi, juré, à l'instar d'un Voldemort dans Harry Potter, c'était Zéphiroth justement. Mais Nicolas, j'ai joué au Final Fantasy 1 sur les tours, enfin les ordinateurs non portables, où tu tapais sur tes touches. La PlayStation 1 Final Fantasy VII Ah oui, alors 98. désolé, j'ai mon poilu qui veut ressortir maintenant qu'il t'a vu. C'est bon, ça lui a fait sa journée. D'accord. Donc et les 3 grandes colonnes de la franc-maçonnerie. Il faut rappeler qu'en anglais, franc-maçonnerie, ça se dit Freemason, donc les Oui, maçons libres. C'est ça oui, qui est assez intéressant. c'est ça parce que en référence à une corporation effectivement qui existait avant qu'elle n'ait été renversée, où tu avais des professionnels du bâtiment, que ce soit les maçons et tous les corps de métier apparentés, qui étaient, alors à l'époque, il y avait les guildes et les confréries, mais ça a été renversé. Et en France, le fait de dire franc-maçon, c'est pas avec le nom du pays, c'est en lien avec la guêpe maçonne ou la guêpe germanique, qui a infesté la ruche. Alors, je te ramène à l'épisode sur les hyménoptères, la ruche royale, la ruche des abeilles, qui est l'unité, en fait, en termes d'unité mathématique. Idéalement, s'il y avait eu un monde avant le nôtre, c'était sous forme de ruche mellifère. Sauf qu'on est infesté par les guêpes, elles-mêmes infestées par les frelons asiatiques. Et après ça, il y a la menthe religieuse qui va venir imposer son régime. C'est mérulaire tout ça. Tu parles d'un blob. Un blob? Donc effectivement, Bon, Israël désolé pour ceux découpé. qui découvrent, la série, du Devoir de te dire et le droit de savoir, qu'ils les découvrent ce soir, 21e épisode. C'est pas 21 Jump Street, c'est 21, séries, du Devoir de tout dire et qui nous entendent parler, moitié chinois, moitié hébreu, moitié voilà, mais ça fait partie du dossier et donc on va continuer parce qu'on est à la page 149 sur 218. Voilà, donc Chiffre on revient. Alors le symbole Peace and Love, en fait, c'est même derrière, juste, plus devant. si tu pouvais revenir un tout petit peu plus haut, parce que voilà, ça c'est le cube de Métatron, où on retrouve l'étoile de David ou de Salomon, donc l'étoile à 6 branches, mais le centre de ce schéma, c'est le fameux Peace and Love. Il n'est pas sorti de nulle part. Et donc, il y a un déroulé qui vous explique pourquoi. En sachant qu'il est inversé. Voilà. Tout le long du reste de ce dossier, ça va être ça. Et après, on va même aborder voilà, l'ADN, les codons. Les hyponymes, c'est ce qui finit. Les hyponymes, rappelle-nous ce que c'est un Non, hyponyme. parce que je n'ai pas révisé. Et si je dis une bêtise, on va me taper sur les doigts. Vous Non, lisez. parce que j'ai pas mon anti-sèche. Si, j'ai mon dossier à côté de moi. Non, parce que si c'est pour avoir la langue qui fourche et puis ce qui est humain, mais il y a une trame, il y a une logique sur le fait que La structure ça en soit dans feuille le de dossier. trèfle. Alors la structure en feuille de trèfle de l'ARN. Ne me pose pas de questions, va voir les scientifiques. Bah, ça tombe bien, je vais avancer alors. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, quelle différence entre les 3 principaux vaccins contre le Covid-19? Je m'arrête quand même 2 secondes sur cette page-là parce que ARN messager, efficacité officielle, parce que quand je regarde le rapport de Christine, on est plutôt à 3 qu'à 95, en réalité.
nombre Donc, alors, d'injections. je retranscris Oui, euh, retranscrit. ce que tu viens de dire. Si on est sur le pharmaco-médical, donc dans la logique des choses, c'est très peu efficace si on ne regarde que les 3%. Si on est sur le complexe militaro-industriel avec une vocation meurtrière, il y a 97% d'efficacité. Alors Jean-Pierre et moi, nous, on raisonne complexe militaro-industriel et depuis 5 ans, 6 ans, ce que nous abordons en lien avec le Covid, ce n'est pas d'un point de vue civil, c'est d'un point de vue militarisé. L'objectif, c'était pas de faire un produit fini, efficace dans la réglementation, dans la déontologie, tout ce que l'on veut et tout ce pourquoi on a été formé quand on a travaillé dans l'industrie, c'est tout le contraire. Donc, ces produits-là sont à 97% efficaces pour décimer une population, pour la métamorphoser et pour la stériliser. Pour la rendre transhumain. Voilà. Pour ceux qui resteront. Donc, pourquoi il y a AstraZeneca? C'est toujours pareil, il y a toujours un fil d'Ariane, c'est-à-dire que parmi mes On compétences... rappelle quand même, excuse-moi Virginie, on rappelle que le dossier date de 2021, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ça en 2026, pour nous, ça nous semble évident. Mais il faut rappeler que tout ça a été écrit au moment même où les premières injections sortaient, donc 2021. Nous sommes à la période où Macron va faire progressivement son discours sur le pass sanitaire et sortir la loi du 5 août pour suspendre les soignants et ensuite d'autres personnels dont j'ai fait partie. Et que de ce fait, eh bien, à l'époque déjà, vous faisiez la prévention concernant AstraZeneca, pas seulement sur l'étymologie, sur ce que veut dire le terme AstraZeneca, mais sur les dangers et sur le génocide en cours. Donc en fait, si on avait eu tout ça en 2021 et que tout le monde avait pris conscience de ça, c'est un peu comme les mails d'Epstein en 2019 que la justice possédait. On aurait pu éviter mais, des millions de morts. Donc c'est criminel ce qui a été fait, quoi. Alors, d'un point de vue chronologique, on a rapidement avec Jean-Pierre, dès 2020, compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en lien avec les bonnes pratiques de notre métier. Je n'étais plus dans l'industrie pharmaceutique depuis 2011, mais j'ai repris la sacoche, comme on dit dans notre jargon, quand on est sur le terrain. Et jusqu'à ce que je porte plainte contre la mère pour laquelle j'avais voté, pour complicité d'empoisonnement en août 2021. Et donc, de 2020 à 2021, régulièrement, j'argumentais sur les publications de la préfecture, sur les publications locales de l'ARS, etc., en dézinguant leurs courbes de chiffres et les données qu'ils mettaient en avant, parce que ça mélangeait des torchons et des serviettes. Et ce que jamais dans l'industrie pharmaceutique normale ou vertueuse, on aurait appliqué chez nous. Donc effectivement, on a fait partie de ceux qui alertaient, mais dans la sphère locale et via les réseaux. Et quand on nous a refusé l'offre qu'on faisait, c'est-à-dire mettre nos compétences, nos connaissances à disposition, on a fait cavalier seul. Mais en 2021, ça n'existait pas encore sous forme de dossier. Les dossiers, on les a faits parce qu'on s'est retrouvé Rémi sans famille, quelles que soient les portes qu'on essayait de voir entrouvrir, c'était dégage, circulez, il n'y a rien à voir, vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas assez spirituel non plus, allez vous faire encaguer. Et on a fait les dossiers. Les dossiers, on les a mis en boîte et la plupart du temps, j'étais en situation physique et d'expansion de conscience ultra, ce qui fait que j'ai tout mis en boîte, tout lu quasiment en même temps, entre octobre et avril, pour ma partie. Jean-Pierre, lui, il a fait ses dossiers en parallèle. Et en juin 2022, pour la sommation à faire, on a pris le rapport provisoire de l'OPESC
parce qu'on ne voulait pas que Christine et les autres se fassent empapaouter, alors que les institutions ont capté la pétition exprès pour mettre un terme à tout ce qu'ils avaient entrepris. Donc la sommation à faire s'est faite entre fin juin à septembre pour la rédaction, la lecture des dossiers, des directives européennes, faire les cheminements, que ce soit sur l'ONU, sur tout ce qui est dans la sommation à faire, y compris le discours du 26 juin 2017 de Macron. Donc tout est condensé, tout est condensé. Donc en fait, physiquement, avec du recul, je sais pourquoi j'ai tenu, je sais pourquoi j'ai pu mener ces dossiers-là à ce rythme-là, avec autant d'informations, mais en conditions normales, c'est pas humain, parce qu'on ne tient pas. Tu as l'œil gauche qui veut divorcer de l'œil droit, tu veux dormir, mais on dit non, 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 relève-toi. Non, je ne veux pas. Mais si, vas-y. Et ça a été comme ça pendant plusieurs mois, puisque je rappelle que avant septembre 2021, je donnais encore quelques consultations en hypnose et quelques consultations en médiumnité, et que je pouvais encore de temps en temps intervenir pour des associations dans le cadre de cette spécificité-là. Donc oui, j'ai été pas mal guidée, pas mal aidée, pas mal... j'étais au service d'eux pendant tout ce laps de temps. Donc, dans le jargon spirituel de mes collègues galacticiens, on va dire ça comme ça, pendant que les collègues galacticiens vont vous dire chers amis, chers enfants de la Terre, nous vous aimons, mais nous ne pouvons pas intervenir, donc on vous laisse vous entretuer. Et bien, il y a d'autres personnes comme moi, ayant des capacités un peu extrasensorielles, qui ont mouillé le maillot et puis qui ont démontré qu'il y avait des solutions et non pas. Excuse-moi, là, c'est mes confrères et consoeurs que je vais un petit peu rhabiller pour toutes les saisons. Mais mes confrères, mes consoeurs qui sont dans l'amour, dans la 5D, qui canalisent à n'en plus finir, mais qui canalisent des entités qui vont te dire mais on vous aime bien, mais on ne peut rien faire pour vous. Mais les gars, changez de fréquence ou alors le dites-leur, hein, passez votre chemin, parce que c'est dégueulasse de nous regarder tous nous entretuer et pourquoi in fine. C'est un peu comme si tu voyais quelqu'un se faire agresser dans le métro et puis ah non mais je t'aime mais je vais pas bouger mon popotin de mon siège. Bah écoute, voilà, c'est pour ça que je suis ni appréciée dans le milieu dit scientifique, ni pas plus appréciée dans le milieu dit spirituel. Et ça me va très bien comme ça. Très bien. Voilà. Après, donc, Pfizer, donc là, on va pas revenir sur l'historique. Non, parce qu'il y a aussi les décryptages de leur logotype. Il y a aussi effectivement la règle acido-basique, donc il y aura l'alimentation. Donc c'est là où il y a l'arc-en-ciel. Tu as un petit peu dépassé, je crois. On regarde si j'ai... Voilà, ça c'est la règle acide. Tu sais, quand tu vas chez le médecin du travail... Ah oui, oui, pH, oui, 7, etc. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est ça l'arc-en-ciel que tu... Il n'y a pas que le sang qu'ils attaquent, il n'y a pas que le système neuronal qu'ils attaquent, mais il y a aussi le pH, l'acidité dans le corps qui est attaqué, plus les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de guerre qui est préméditée, mais qui est orchestrée depuis fort longtemps, et que c'est multivectoriel, donc ces armes-là multivectorielles, elles ne sont pas que ciblées sur soit l'ARN, soit comment on appelle ça, mince, le graphène. Il faut prendre tous les éléments, tous les vecteurs pour comprendre pourquoi, plus le social, pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Et pourquoi des gens sont apathiques. Et pourquoi les gens, malgré leur compréhension, ne savent plus avancer. Donc, parce que c'est multivectoriel et que ça ne date pas d'hier. Donc, pareil, toujours dans mon dada, donc ma spécificité, le décryptage.
il y a des décryptages sur d'autres noms, puisqu'il y a une forte influence égyptienne, égyptienne nomade, et c'est pour ça que des mots comme Netflix reprend le prénom de la jumelle de Isis, Nephthys. Oh, ils sont allés très très loin. Hein. Et après, il y aura un petit peu de neuro. Mais en toute modestie. Hein. Donc là, il y avait un schéma cellulaire qui est en fait, si on regarde bien, un univers à part entière, puisque tout ce qui est petit et tout ce qui est grand. Nous, si tu veux, en 2020-2021, avec toutes les recherches qu'on avait faites, donc le projet Magneron, le projet PADIS-PE, donc les recherches que nous avons été glanées sur les sites spécialisés où il y a toutes les recherches scientifiques du domaine, on va dire, médical, on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement 2 unités qui étaient ciblées par les chercheurs, la neuro et l'hémato. Et donc, on comprend mieux pourquoi avec les dégâts provoqués par les injections. Plus la reproduction, bien entendu. Et pour la petite histoire, puisque bon, quand Jean-Pierre interviendra, Gardasil est commercialisé par l'ancien labo de Jean-Pierre, où il a travaillé pendant 20 ans, donc MSD, et que voilà, que déjà depuis quelque temps, il y a de la littérature scientifique sérieuse, internationale, qui fait le lien entre les atteintes neurodégénératives en lien avec ce vaccin-là, et que parallèlement à ça, la recherche et développement de MSD travaille sur des traitements contre des pathologies neurodégénératives en lien avec les atteintes de la gaine de myéline, alpha-oméga. C'est juste une petite parenthèse comme ça. De même que ivermectine, qui était un médicament fortement prescrit en santé humaine, c'était le laboratoire de Jean-Pierre avant que ça ne passe dans le domaine public et que ce ne soit génériqué. Donc, ce n'était pas qu'un traitement équin ou un traitement de cheval, c'était aussi un traitement humain avant d'être catégorisé vétérinaire. Et c'est monstrueux qu'aucun laboratoire ne l'ait signalé. C'est monstrueux qu'aucun médecin n'ait rappelé que quand on a la gale, on prend l'ivermectine, par exemple. Et puis après, il y aura tout un tas de références. Alors là, on va juste faire un J'aurais quand même parlé de ce passage-là, pour rappeler un petit peu, pour le devoir de mémoire, vos travaux, puisque cet épisode que les auditeurs voient ce soir est enregistré le mercredi 25 mars, donc il est possible qu'il soit disponible en diffusion au moment du 24 avril, grosso modo. Avant ou après, peu importe. Donc, je cite: «Nous sommes le 24 avril 2022, il est 2h40 du matin. Voici maintenant 7 mois pleins que je suis derrière mes écrans du matin au soir et aussi du soir au matin. Des années de préparation discrète à reprendre contact avec notre histoire nationale et internationale, avec les histoires anciennes des civilisations, les textes sacrés, mais aussi la pharmacie, la politique, en gros toutes mes expériences professionnelles, toutes mes formations, mes études, quand bien même n'auraient-elles pas abouti au précieux diplôme, m'ont forgé un socle de connaissances qui m'ont grandement aidé à mettre sur papier une grande partie de mes recherches. Bien sûr, tout ne peut pas être présent ici, le temps m'a manqué et les supports également, mais en soi, ce n'est pas un problème puisque les réponses sont détenues par les immortels pour une grande part. Les dossiers de Jean-Pierre et les miens sont bientôt prêts à être partagés. Toutes nos recherches, 7 jours sur 7 depuis 7 mois, nous les avons portées comme des enfants à naître. Nous y avons mis toute notre énergie, notre amour de la France et des peuples de France.
de métropole aux outre-mer et on n'oublie pas les expatriés. Au fil de nos avancées, nous ne pouvions pas ne pas y arriver. C'est notre ruche qui en dépend, les 7 métiers de l'abeille mellifère. En rédigeant nos ouvrages avec cœur, on pense à nos familles. Et nos familles, c'est vous tous, puisque je vous le redis, nous sommes à l'image de cette France pluriculturelle multicolore, une France métissée où se côtoient des blancs, des noirs, des maghrébins, des juifs, des musulmans, des catholiques, des témoins de Jéhovah, etc. Des fonctionnaires, des libéraux, des militaires, des soignants, des enseignants, des acteurs de la justice, des chômeurs et des plus aisés, des homos, des injectés, hélas, trop, des francs-maçons, nous en connaissions. Nous avons aimé travailler auprès des médecins, nous l'avons fait avec éthique et déontologie et rigueur, et nos dossiers sont le reflet à la fois de notre volonté de faire bouger les choses et de notre professionnalisme en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, nous l'avons fait avec amour, tout simplement. Voilà. Voilà. Et alors après, puisque faute de temps, j'avais beaucoup de choses dans les bacs, je n'ai pas pu tout mettre et par contre, j'avais fait une sélection de choses qui pouvaient aider les personnes à faire elles-mêmes leurs recherches si ça les intéressait. Donc, il y a effectivement quelques grands traités politiques que j'ai mis intégralement au cas où il y aurait des disparitions de textes. Internet est fragile, hein, il a un talon d'Achille. Et puis, c'est pour ça qu'il y aura juste des illustrations, mais sans décryptage. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste faire dérouler les pages? Parce que là-dessus, il n'y a vraiment pas d'explication. C'est juste les... Alors, ça va être un bon complément. J'ai fait la lecture audio du traité de Versailles de 1919. Donc, 2009, attends, que je dise pas de bêtises, 1919 ou... Attends, j'ai un doute là. Je crois, c'est pas 49? Non, attends. Non, je Ouais, sais. 1919, 1919, on est d'accord. Oui, oui, Non. oui, c'est 28 juin 1919 et c'est là où il y a Paul Deschanel qui arrive à la présidence en 2020, en 1920 et qui revient, qui suspend le traité de Versailles parce qu'il dit à Clémenceau à l'époque, ça c'est dans le film Le Tigre et le Président, il dit si jamais vous ratifiez le traité de Versailles, dans 20 ans, l'Allemagne va nous déclarer la guerre et va vouloir se venger. Ça n'a pas manqué, il avait une vision. Donc là, c'est le traité historique, on va dire. Traité de paix entre le roi de France et le roi de Grande-Bretagne. Voilà. Voilà, là, il faut remettre dans le contexte, c'est Benjamin Franklin, c'est les 13 colonies, donc le numéro 13, comme il y a les 13 tribus. Donc, voilà, ce sont Le 250e anniversaire, justement, c'est intéressant c'est de. pas pour rien. Nous, on est juste des pions sur un échiquier. Et peux-tu revenir sur les 4? Voilà. C'est bon, c'est pas cochon. C'est une planche anatomique, mais c'est pas cochon. Donc, tout le reste du dossier, il n'y a pas d'explication et j'explique pourquoi, en fait, simplement par faute de temps. Parce que de la même façon qu'aujourd'hui, je dois boucler mes enregistrements avec toi, Nicolas, parce que c'est la 21e émission et que c'est 777, c'est jackpot au casino, donc c'est Les temps du 21 septembre, en plus, oui. C'est pour l'antithèse, en fait. C'est le nombre de dossiers, c'est pour contrer l'adversaire. Le nombre d'émissions, c'est pour contrer l'adversaire. Et d'une certaine mesure, donc tout est crypté. Et là, en haut, en noir et blanc, vous avez des gravures maçonniques. Et en dessous, vous avez l'équivalent anatomique, puisque les 33 degrés correspondent au nombre de vertèbres chez nous, l'humain. Donc, entre les 6 jours de la création dans la Bible, plus la signification anatomique des planches maçonniques, on se rend compte que finalement, ce qu'on nous fait prendre pour exclusivement théologique ou mythologique, puisque ça reprend aussi le mythe de Platon, il y a beaucoup de physiologique, il y a beaucoup de biologique, et ça se comprend puisque nous sommes censés être à l'image de ceux qui nous ont créés, ou ont créé nos ancêtres. Donc c'est logique qu'in fine,
on retrouve de l'anatomie avec la Lune et le Soleil qui représentent les globes oculaires, et puis le X qui représente, pas X Twitter, mais qui représente les nerfs optiques qui se croisent avec la glande pinéale en dessous, etc. etc. Et donc, c'est de la même façon, mais je ne l'ai pas inscrit, l'arbre odinique représente également un corps humain avec les deux hémisphères du cerveau qui sont les deux mondes des dieux, etc., etc. Puisque on est à l'image d'eux. Pareil, là, ce sont des illustrations que j'avais trouvées pertinentes, mais que je n'ai pas pu travailler plus que ça, faute de temps. Donc, c'est pas que c'est bâclé, c'est que j'ai fait dans le langage. Non, mais tu as expliqué en dessous, hein, à droite, l'œil Voilà. d'Horus qui correspond à la glande pinéale. Dans l'industrie pharmaceutique terrain, chez les délégués médicaux, quand le médecin ne peut pas nous recevoir ou qu'il a trop de monde, etc., il y a ce qu'on appelle un jeté de fiches POSO. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'asseoir en face du bureau, en face du médecin, mais on va lui donner avec nos supports promotionnels les argumentations clés majeures pour être dans les clous de par la réglementation. Mais il y a beaucoup de choses que, en fait, depuis 6 ans, on va brosser le monde de Big Pharma qui, pour nous, ne correspond à rien en France, puisque c'est les industries du médicament. Et il y a une espèce d'illusion de la part de tout à chacun qui est véhiculé aussi, et surtout par le monde dit de la résistance, qui fait que les gens ne savent pas quel métier j'ai exercé, comment je l'exerçais. J'ai connu l'industrie pharmaceutique, pour ceux qui étaient soignants à l'époque, les anciens médecins, etc., ou nos anciens collègues. Ma dotation, c'était pas que du papier, c'était pas que des abstracts, ce n'était pas que des fiches POSO. J'avais les stylos, j'avais les babalmes toutes molles, on avait quoi, des échantillons, donc j'avais des tonnes de boîtes de médicaments si les médecins voulaient des échantillons. Et la réglementation a fait en sorte que nous n'avions plus ni d'objets promotionnels, ni d'échantillons avec nous. Mais quand je présentais des produits, en fonction du secteur dans lequel je travaillais, si j'allais porte de la Chapelle, je ne prenais aucun échantillon, puisque j'allais voir des médecins qui souvent avaient des patients junkies. Bon, je passe du coq à l'âne, mais c'est pour faire vivre un petit peu le métier que j'ai exercé. Mais quand on parle de discrétion, parce que tu disais que j'étais discrète, oh oui, tu as en face de toi une déléguée médicale qui s'est retrouvée coincée dans un cabinet médical parce qu'ils m'ont oublié dedans. Ah ouais? Ah oui, tu es discrète à ce niveau-là, ouais. Bah oui. Mmh. Moi, je suis sortie entre-temps, hein. J'ai pas séché sur place. Tu es passé chez ça, tu es pas chez Non, j'ai tu es pas passé séché chez sur ça, place. structure emblématique de la franc-maçonnerie. Bah là, pour tout ce qui concerne la franc-maçonnerie, moi je recommande à nouveau hein, l'intégrale de Serge Monast. Hein, pour Bien moi, sûr. c'est The référence années 90. Tout est décrit dedans, les 33 degrés, etc. Donc là, voilà. Et donc, c'est terminé. Voilà. D'où l'abeille. D'où l'abeille. Maya l'abeille. Et Ok. non pas Gaïa. Bon, eh ben, écoute, ce n'est qu'un au revoir. Oui. Donc la prochaine étape avec Jean-Pierre pour l'épisode 22. Je vais te Bah, laisser voir avec lui, mais je pense que nous ferons ce qui avait été évoqué initialement. alors À attends, confirmer. je vais reprendre déjà le corpus d'origine. D'accord? Donc on va aller jusqu'à la fin. Annexe. Et Voilà. là, on a fait tout ça. Voilà. Ensuite, on a fait tout ça. Voilà. Donc, Et là, sur on chaque. va rester sur. Oui, pardon. Pardon, je précise, puisque tu mets à l'écran, une fois que vous téléchargez effectivement avec le lien Dropbox, le devoir de tout dire et le droit de savoir, tout le reste,
est téléchargeable à partir des liens bleus actifs qui sont répartis par bloc. Il y a le bloc sommation à faire, spécifique Covid, où on démontre la militarisation et la préméditation. Il y a le bloc septo qu'on vient de terminer. Et puis là, ce sont les dossiers de Jean-Pierre. Voilà. Donc, le premier dossier qu'on va traiter avec Jean-Pierre dans le 22e épisode, datant d'avril 2022, donc il y a 4 ans. Alors, pardon, je te coupe la parole, parce que ne soyez pas étonnés, c'est pas encore déterminé, il faut que tu vois ça avec lui et moi en parallèle. Soit effectivement, Jean-Pierre va faire une présentation à l'italienne, donc dossier numéro 1, dossier numéro 2, dossier numéro 3. Soit on fait ce qu'on avait abordé une première fois, à savoir, on va partir du dossier spécifique exercice illégal de notre métier dans le milieu scolaire, le fameux dossier 0 pour moi et pour Jean-Pierre de 2021. Et dans ces cas-là, on sera peut-être tous les trois. Et ensuite, je te laisse avec Jean-Pierre pour les autres épisodes. Moi, ça On va m'est voir égal. ça. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, à l'heure où on enregistre, on ne sait pas. Mais Personne ne vous sait. verrez, Donc, vous saurez au plus 29e tard. épisode. Voilà, c'est ça. Il faudra regarder. Donc, merci beaucoup, Virginie, déjà pour ta pédagogie, pour ta patience et pour cette transmission à travers ces 21 épisodes. J'avais réfléchissais si elle se dit 21 ou 21 épisodes. Et déjà, merci aussi à tous ceux qui, jusqu'à présent, ont regardé les épisodes, ont relayé les dossiers, etc. Ça fait beaucoup de choses. Imaginez ce que ça a été à lire et encore plus à écrire, à travailler, à rechercher, etc. Donc, ce n'est que le retour d'ascenseur de plusieurs mois, voire plusieurs années de travaux. Et donc, merci infiniment, Virginie. Et je dis rendez-vous à Jean-Pierre et peut-être à toi aussi pour le 22e épisode et pour passer à un autre dossier. Merci Merci à à tous tous. et bonne soirée.